Salut à tous, c'est Rayadeo, on se retrouve tout de suite pour le premier épisode de Card Game. J'espère que ça vous plaira, en tout cas, on y va. Alors que vous vous réveillez et que vous avez vu d'étranges signes, symboles dans vos rêves, vous commencez à vous presser pour vous préparer tout simplement car vous quittez tout ce que vous avez ici pour un rêve. Vivre ce rêve, c'est tout simplement s'envoler en direction du Japon. Alors, vous vous levez et vous préparez vos affaires, car au final, vous allez enfin vivre votre rêve. Être inspecteur de police, du moins stagiaire pour l'instant, pour tout simplement le Japon. Oui, vous vous envolez et vous partez d'ici pour essayer de vivre une nouvelle aventure. Du moins, vous allez essayer. Alors que vous êtes dans l'aéroport et que vous dites un dernier au revoir à votre voiture chérie, vous n'avez pas passé beaucoup de temps avec, mais bon Dieu que vous l'adorez cette voiture. Vous vous dites que, avec quelques temps et quelques économies, peut-être vous pourrez l'importer et ramener du coup cette voiture que vous aimez tant de l'Amérique jusqu'au Japon. Alors que vous pensez à des choses positives et tout ça, vous voyez qu'il vous reste encore quelques temps à attendre avant l'avion. Alors vous vous posez tranquillement et vous commencez à feuilleter un livre en japonais pour pouvoir essayer de vous mettre dans cette langue et du coup d'essayer de tout simplement d'interpréter mieux les choses. Oui, car vous connaissez très bien l'anglais, mais le japonais c'est toute autre chose pour vous. Même si ce pays vous intéresse énormément, vous n'avez pas fait les efforts escomptés pour pouvoir apprendre le japonais. Après quelques pages de lecture et tout, vous commencez subitement, ou avec le temps dans tous les cas, à vous ennuyer un peu. Vous rêvassez, vous regardez à gauche, à droite, et vous voyez quelqu'un qui vous observe au loin. Ça a l'air d'être une personne avec une allure assez, comment vous dire, assez bien portante. Vous tournez la tête, tout simplement, pour voilà, penser à autre chose et tout. Et vous repensez à cet étrange rêve que vous avez vécu cette nuit-là. C'était très bizarre et ça vous hante l'esprit. Vous aimeriez en savoir davantage alors que vous essayez d'y trouver une solution. Vous êtes loin de vous imaginer que les quelques secondes qui se sont passées sont finalement écoulées plusieurs minutes. Et au moment où vous vous retournez, vous ne voyez plus la personne qui était en train de vous sourire au loin. Avec la pression, vous avez l'impression que justement que il s'est passé quelque chose, que le gars s'est téléporté. Mais en regardant l'heure de votre montre, vous vous doutez qu'au final, vous avez juste passé beaucoup trop de temps à réfléchir. Vous semblez être un peu perdu, mais extrêmement intrigué par cet étrange rêve. Alors que vous savez que vous allez bientôt embarquer, vous prenez de l'avance, vous n'avez pas envie de vous encombrer avec beaucoup de personnes tout autour de vous, tout a l'air d'être nickel, vous rentrez dans l'avion et vous écoutez les consignes de sécurité des hôtesses. Alors que tout se passe particulièrement bien, vous prenez l'avion. Après quelques heures, vous finissez par atterrir et arriver enfin au Japon. Là, après quelques portiques et quelques contrôles de sécurité, rien de bien impressionnant, vous arrivez devant une très grande ville. Vous ne savez pas trop où aller, où vous situer, tout simplement parce que vous êtes empli de joie, de découverte et de mystère. Vous aviez envie d'en savoir beaucoup plus, et alors, du coup, vous êtes un peu éperpillé par les nombreuses choses qu'il y a autour de vous. Après avoir vagabondé quelque temps, vos valises et vos équipements sont vraiment pas très pratiques. Du coup, vous allez à la chambre d'hôtel que vous avez réservée. En déposant les valises et tout ça, il me semble que vous n'êtes pas tombé sur une personne qui était devant l'hôtel. Ça a l'air d'être simplement un sans-abri, et cette personne a l'air d'être très très mal en point. Vous voyez que cette personne tient dans ses mains un jeu de cartes. Sans attendre, il vous montre les 3 cartes qu'il y a au-dessus de son paquet.
Il les retourne, et là, vous reconnaissez d'étranges symboles. Vous avez du mal à y croire. Vous vous dites que pour l'instant ce n'est qu'une coïncidence, mais que c'est extrêmement intriguant. Alors, votre premier mot, au-delà de la surprise, c'est d'en savoir davantage sur cette personne. Excusez-moi, mais qui vous êtes? La personne ne répond pas du tout. Elle vous tend la main. Alors, ne savant pas trop quoi faire, vous décidez de refuser sa main tendue. Vous prenez vos distances et vous décidez tout simplement de lui dire au revoir. Mais vous êtes extrêmement intrigué. Alors que partez en direction d'une ville voisine, vous devez prendre le train absolument. Et en prenant le train, vous vous rendez compte que la personne qui avait les cartes ressemble étrangement à cette personne au long manteau, à cette personne qui vous regardait au loin en souriant, car ils avaient la même coiffure et un long manteau. Dans tous les cas, nous devons continuer, oui. Maintenant, vous êtes dans le train et les stations défilent. Votre objectif aujourd'hui est d'être embauché en tant qu'inspecteur stagiaire, oui. Vous avez reçu pas mal d'appels d'offres, mais maintenant, vous arrivez devant un grand bâtiment, celui de la police nationale, et vous montez plusieurs étages. Vous montrez votre identification, votre carte d'identité, et on vous laisse passer. Alors que vous arrivez devant le commissaire, il est en train de vous parler en japonais. Maintenant, j'ai une question pour vous. Au moment où vous êtes en train de fermer les yeux et de réaliser que cette personne est en train de vous parler en japonais, il va falloir faire un choix. Soit vous lui parlez en japonais aussi, soit vous essayez de lui parler en anglais, soit vous décidez de ne rien dire. Bonne chance à vous. Ça risque de piquer. Merci en tout cas d'avoir suivi cette petite histoire, enfin du moins le prémisse de cette histoire. J'espère que ça vous plaira, j'ai hâte d'avoir vos retours. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout la vidéo. J'espère que vous vous porterez bien. J'ai essayé de faire quelques petites modifications et de rendre ça un peu plus agréable en termes de lecture. Du coup, c'est pour ça que les passages sont passés, mais je tiens à vous le réaliser que dans tous les cas, c'est une vidéo qui a été faite d'une traite, mais pour, pour rendre la lecture, que ça soit auditive ou visuelle, agréable, je me suis dit que ce serait plutôt sympa de faire un peu plus de montage et de couper les moments de blanc qui ne servent pas réellement à grand chose, d'accord? En tout cas, merci à vous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et du coup n'hésitez pas à voter.